Paix, 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 paix à vous tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ ou rien. Amen. Il est notre appui, notre force. Tout ce que nous sommes nous vient de lui. Amen. Dieu nous l'a donné par son Fils bien-aimé. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons proclamer la parole. Galates 3, versets 13 à 14. Le Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous, en prenant la malédiction sur lui, à notre place. Il est en effet écrit, maudit est quiconque est pendu au gibet, au bois. Jésus-Christ l'a fait pour que grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'étende aux non-juifs et que nous recevions par la foi l'Esprit que Dieu avait promis. Amen. Gloire à Dieu, quelle très bonne nouvelle. Jésus-Christ a porté nos malédictions à la croix. Vous savez ce que cela veut dire? Il n'y a plus de malédiction sous la grâce. Que Dieu vous bénisse. Nous allons avancer aujourd'hui avec Galates 5, 2 à 12. Nous sommes maintenant dans l'inspiration de qu'est-ce que véritablement la grâce signifie. Pratiquement, celui qui est sous la grâce vit dans la liberté. Et aujourd'hui, je vais souligner. Je prie que Dieu vous donne de me comprendre. Je mets là la vidéo passée, bien sûr. Que Dieu vous bénisse richement, celle que nous avons fait hier ou avant-hier. Et aujourd'hui, nous avançons. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse encore. J'aimerais que vous compreniez pleinement le but de l'épître aux Galates. Paul voulait souligner ce que la grâce signifie. Qu'est-ce que veut dire vivre sous le régime de la grâce? Et que c'est différent, totalement différent de vivre sous le régime de la loi. Celui qui vit sous la loi vit dans la crainte. Il est esclave, comme nous l'avons vu, parce qu'il dit que les deux femmes, Agar et Sarah, symbolisaient deux alliances. L'alliance du Sinaï, qui a produit un peuple qui est sous l'esclavage, et c'est la Jérusalem actuelle, donc les Juifs qui vivent sous la loi. Et je vais dire, ce sont tous les chrétiens aujourd'hui dans le monde entier, beaucoup de dénominations chrétiennes qui vivent sous la loi, qui sont conduits sous la loi par un dictateur spirituel. Et il y a l'église des premiers-nés, celle qui vit sous la grâce, c'est l'église du Nouveau Testament, la Jérusalem d'en haut, parce que nous recevons l'esprit d'en haut, et cet esprit en nous nous amène à vivre dans la liberté. La bonne nouvelle est que même Adam n'était pas dans la liberté. Eh bien, nous allons avancer. J'ai relis Galates 5, premier verset. Le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon et ne vous laissez pas réduire à nouveau en esclavage. Vous comprenez? Ça veut dire quiconque vit sous la loi, il est encore en esclavage. Or, l'esclave vit sous la crainte. L'esclave a droit au fouet. L'esclave a droit à la chicotte s'il agit mal. L'esclave n'est pas fils. L'esclave n'a aucun héritage. S'il se conduit bien, on peut lui donner certaines choses, mais s'il se conduit mal, on va les chicoter, on peut même les revendre, et parfois même s'il meurt, sous la loi, même si l'esclave mourait, il n'y avait pas de poursuite, parce que c'est un esclave. Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire? Nous sommes appelés à la liberté. Et aujourd'hui, nous allons véritablement les comprendre. C'est bénéfique, mes bien-aimés. Ça bénit. Quelle liberté. Oh, gloire à toi, Seigneur. D'abord, nous comprenons que parce que c'est la foi en Jésus qui nous justifie, vous comprenez déjà ça? Et ce n'est pas les œuvres de la loi. Ça veut dire quoi? Je disais un exemple et je le donne encore. La femme qui est en longue jupe et la femme qui est en pantalon sont toutes deux devant Dieu juste si elles croient en Jésus-Christ. C'est la foi en Jésus qui justifie et non les longues robes. Certaines pensent, il faut que je mette des boucles, j'enlève les boucles d'oreilles, je fais très bien mes cheveux, je les peigne très bien, je m'habille longuement, je marche d'une manière pieusement afin que Dieu m'agrée. Paul dit ça, c'est l'exercice corporel, c'est l'extérieur, ce sont des principes rudimentaires de ce monde. Il dit que cela n'est pas la vie, ça n'a ni pouvoir ni valeur. Que Dieu soit béni. Alors frère Romain, qu'est-ce que tu dis? Tu envoies les sœurs au thé, revenir au bijou, mettre le maquillage et tout. C'est pas ce que j'ai dit. Je suis simplement en train de vous dire que ce qui vous rend juste aujourd'hui, c'est votre foi en Jésus et non vos œuvres et non vos performances. Vous devez les comprendre. Nous sommes dans l'alliance de la grâce et dans l'alliance de la grâce, c'est la foi qui compte. Et la foi ici, c'est croire en Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Si vous croyez en lui comme celui qui est mort à la croix pour vos péchés, ça veut dire apporter vos péchés à la croix pour votre justification et vous croyez qu'il a été enseveli pour vous, voilà pourquoi vous vous faites baptiser en son nom.
vous êtes mort avec lui et que vous croyez qu'il est ressuscité d'entre les morts. Ainsi, vous croyez ainsi la puissance qu'il a ressuscité, vous ressuscitez dans une nouveauté de vie. Voilà la foi en Jésus-Christ. Alors, pourquoi vivre encore sous la loi? Parce que vous en êtes libérés. La mort de Jésus à la croix, c'est la crucifixion de la loi. Amen. Et sa résurrection, c'est la liberté. Jésus est libre, il ne vit sous aucune contrainte, il est libre. Remarquez, il a traversé la stratosphère, il a traversé les éléments, il n'y avait plus rien qui les retenait, son corps n'était plus soumis aux lois naturelles. Et vous aussi, c'est vrai que votre corps est soumis aux lois, mais regardez, votre esprit est libre. Alors maintenant, si votre esprit est libre par le Saint-Esprit que vous recevez, par votre nouvelle naissance, alors vous pouvez soumettre ce corps à ce nouveau régime, le régime de la foi. Ainsi, vous libérez de la crainte, vous libérez de la condamnation. Romains 8, 1 dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous allez les comprendre. J'ai lu, verset 2 à 12. Moi, Paul, je vous le déclare, si vous, chrétiens d'origine païenne, vous vous faites circoncire. Vous voyez pourquoi on faisait circoncire les chrétiens? On leur disait que même si tu crois en Jésus, si tu n'es pas circoncis selon la loi de Moïse, tu n'es pas juste. Et vous remarquez que la circoncision dans le monde entier est pratiquée. Je ne sais pas trop, mais ici au Congo, nous pratiquons la circoncision. On trouve comme si on n'est pas circoncis, il y a quelque chose qui ne va pas. Et la personne qui vient circoncire va dire, je t'introduis dans l'alliance d'Abraham. Alors c'est un mensonge. La circoncision n'a plus de valeur aujourd'hui. On n'est pas obligé d'être circoncis. Paul dit, si vous vous faites circoncire, le Christ ne vous sera plus d'aucune utilité. Parce qu'en fait, en acceptant la circoncision, vous vous soumettez à la loi. En vous soumettant à la loi, vous devenez disciple de Moïse et non disciple de Christ. Vous revenez à la première alliance. Finalement, vous devenez fils de l'esclave. Vous êtes homo Sinaï. Et vous êtes fils d'Agar, Ismaël. Et vous savez, la fin, on a dit quoi? Chasse Agar et son enfant. Parce qu'il ne peut pas hériter avec Isaac. Amen. L'enfant de la femme libre n'héritera pas avec l'enfant de l'esclave. C'est logique. Que Dieu soit béni. C'est vraiment logique, mes bien-aimés. Alors, cela ne vous servira d'aucune utilité. Aucune utilité. 3. Et je l'affirme une fois encore, tout homme qui se fait circoncire est tenu d'accomplir la loi tout entière. Pourquoi obéir à une portion de la loi? Si vous vous décidez à vivre selon la loi, obéissez à toute la loi. Revenez même au sacrifice. Quand vous péchez, reprenez un agneau. Soyez sérieux là-dedans. Et puis comprenez, pas n'importe quel péché. Il y a d'autres péchés pour lesquels on doit vous lapider directement. Miséricorde. Pourquoi? Et comprenez que la loi ne pardonnait pas tous les péchés, ce n'était que les péchés involontaires. Vous mentez volontairement, on vous lapide, vous êtes un méchant. Vous comprenez ça? Vous prenez la femme d'autrui, on vous lapide, vous êtes un méchant. Vous commettez impudicité, on vous lapide, vous êtes un méchant. Oh, oh. Quand vous choisissez ce chemin-là, c'est compliqué. Celui qui s'attache à la loi s'attache à la malédiction. Voilà ce qu'il y a et voilà la vérité. Et nous avançons. Vous qui cherchez à vous plaire, le verset 4, à vous faire déclarer juste par Dieu en accomplissant la loi. Vous êtes séparés du Christ. C'est très fort. Oh, merci Seigneur. Voilà pourquoi les chrétiens ne voient pas la pleine manifestation de la grâce de Dieu. Parce qu'ils vivent sous la loi, ils sont séparés du Christ. Comment vous allez voir les bénédictions qui sont en Christ, qui toutes sont en Christ, alors que vous êtes liés, alors que vous êtes ligotés à la loi. Vous êtes liés esclaves. Étant esclave, vous ne vivez pas de bénédiction d'un fils libre, d'un enfant qui est dans la promesse. Étant sous la loi, vous ne vivez sous aucune promesse. Vous comprenez? Vous vivez sous la crainte et la malédiction. Miséricorde. Vous n'êtes plus sous le régime de la grâce. J'aime ça. Il a utilisé le mot régime de la foi. Ici, il utilise le mot régime de la grâce. Vous n'êtes plus sous le régime de la grâce. Paul va directement au but. C'est un mot très dur, mais c'est pour faire comprendre à ces chrétiens qu'ils doivent se détacher de la loi et revenir à Christ. Détachez-vous de la loi. Revenez à Christ. En Christ, c'est la liberté. Je vais insister sur cette liberté. Que Dieu soit béni. Moi, frère Roméo, je ne prends pas l'alcool, mais je peux en prendre. Il n'y a pas de problème aujourd'hui. Je peux en prendre s'il le fallait. Je n'en prends pas parce que je ne suis pas habitué à en prendre. Mais en prendre ne veut pas dire que vous n'êtes pas sous la grâce. En prendre ne veut pas dire que vous avez péché. Vous devez comprendre ça parce que j'en prends sous la Sainte Seine. Qu'est-ce qui est difficile de prendre un verre sous la Sainte Seine et prendre un verre en dehors de la Sainte Seine? On doit comprendre que la loi et toutes ces prescriptions ont été clouées à la croix. Nous sommes libres en Jésus-Christ. J'avance, vous me comprendrez. Quant à nous, notre espérance, c'est d'être déclarés justes devant Dieu au moyen de la foi. Telle est la ferme attente que l'Esprit fait naître en nous.
Amen, la ferme attente. Il veut dire, parce que je crois en Jésus, je suis certain que quand Jésus revient, je serai reconnu, agréé en Dieu. Et ça ne sera pas parce que j'ai accompli les œuvres de la loi, mais parce que la foi, j'ai gardé la foi, et la foi est demeurée en moi jusqu'à ce que Jésus revienne. Voilà pourquoi Paul dit jusqu'à la fin, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. La couronne de justice m'est réservée. Vous comprenez cela? La couronne de justice n'est pas réservée à celui qui a marché légalement. Plusieurs marchent pieusement, entre guillemets. Ils pensent que cette piété de l'Ancien Testament leur fera accéder aux portes du royaume, aux portes éternelles. Ils se trompent. On n'entre pas dans les royaumes parce qu'on vivait pieusement selon la loi. Je répète encore. Corneille est appelé un homme pieux, craignant Dieu, mais il fallait qu'il soit sauvé. Ça veut dire que s'il mourait comme cela, il ne serait pas sauvé. Vous comprenez cela? Corneille, l'ange lui a dit, tes prières ont été exaucées. La Bible dit c'était un homme qui craignait Dieu, mais il n'était pas sauvé, il avait besoin de salut. Et le salut n'est qu'en Jésus-Christ, il faut croire en lui pour être sauvé. Le salut est une grâce, et cette grâce n'est accordée qu'à celui qui croit. Amen. Or, le salut, ce n'est pas ôter le maquillage, ce n'est pas cela, c'est de voir. Le salut, ce n'est pas s'habiller maintenant en pantalon, vous qui portiez les kilos d'autrefois. Ce n'est pas se faire détresser parce que vous faisiez des tresses. Ce n'est pas cela, les saluts, ce sont des œuvres extérieures. Les saluts, c'est purement spirituel et cela va purement dans votre esprit. C'est la régénération, c'est la nouvelle naissance de votre esprit. La nouvelle naissance ne touche pas ce corps physique. La nouvelle naissance, c'est l'esprit qui naît de nouveau, bien-aimé. Oh, nous avançons, vous comprendrez. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis. C'est d'avoir la foi. Une foi qui se traduit par des actes inspirés par l'amour. Maintenant, est-ce que parce que je suis libre, je ferai du n'importe quoi? Ça veut dire je vais agir. Parce qu'en agissant comme un pécheur, en agissant comme quelqu'un, parce que l'amour, 1 Corinthiens 13 va le définir. Je ne cherche pas mon propre intérêt, je veux l'intérêt des autres. L'amour ne se vante pas, ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne fait point de mal, l'amour croit toute la vérité, l'amour espère tout. Vous voyez, ainsi, par la foi, je ferai des actes inspirés par l'amour. Alléluia. Vous courez si bien qui vous a détourné de l'obéissance à la vérité. Vous comprenez ce qu'il appelle la vérité? La foi, la grâce. Amen. Une telle influence ne vient en tout cas pas de celui qui vous a appelé. Cette influence-là, ne buvez pas, ne fumez pas, ne tuez pas, ne faites pas, ça ne vient pas de Dieu. Ça semble bon, Dieu ne tuez pas, est-ce que Dieu peut dire de tuer? Effectivement, il ne peut pas le dire, mais je vais vous dire que ce n'est pas Dieu qui a parlé, parce que là, c'est l'ancienne alliance. Aujourd'hui, ce que Dieu dit, c'est croire au Seigneur Jésus. L'ange est venu du ciel dire à Gabriel, pas dire à Corneille de cesser de boire, cesser de fumer. Non, 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 non. Il est venu lui dire, il y a un homme appelé Pierre qui a des paroles qui vont te sauver. Écoute-le. Il est venu rendre témoignage au ministère de Pierre parce que Pierre prêchait Jésus-Christ. Ces anges qui rendent témoignage à des ministères qui ne rendent pas témoignage de Jésus-Christ, ce ne sont pas des anges qui viennent du ciel. Je ne sais pas d'où ils viennent. Vous devez définir vous-même d'où est-ce qu'ils sont venus. Un véritable ange rendra témoignage du ministère de Jésus-Christ, de celui qui prêche Jésus-Christ. Je suis en train de prêcher Jésus-Christ et je crois que les anges de Dieu sont associés à moi. Pas simplement moi. Quiconque prêche la grâce, les anges sont associés à lui. Et je crois que les anges vont rendre témoignage à d'autres personnes afin que j'aille leur apporter le message du salut. Ils ne l'ont pas encore fait parce que je n'ai pas un tel témoignage, mais ils le feront. D'un moment à l'autre, ils vont le faire. Et partout dans le monde, ils le feront. Pourquoi? Parce que je suis en train de montrer la voie du salut. Et je le crois de tout mon cœur. Écoutez ça, bien-aimé. Vous courez si bien. Il dit, ne dit-on pas, il suffit d'un peu de levain pour faire lever toute la pâte? Pour moi, voici l'assurance que j'ai à votre sujet à cause du Seigneur. Vous ne penserez pas autrement que moi. Mais celui qui jette le trouble parmi vous, quel qu'il soit, recevra son châtiment. Écoutez ça. Amen. On me dit il faut respecter les serviteurs de Dieu. Non, il faut être sérieux. Dans la parole de Dieu, ceux qui sèment les ismes, les désordres, ne sont pas traités des serviteurs de Dieu. Paul dit il recevra son châtiment. Ça veut dire quoi? Paul n'avait pas d'estime envers ces personnes comme des serviteurs de Jésus-Christ. Il les appelle de chiens ailleurs. Il dit ces chiens, ces gens qui amènent la loi, ces faux circoncis, ces faux serviteurs, ces méchants. Ah oui, il a utilisé des termes très durs pour que ce peuple comprenne qu'il ne devait pas recevoir de telles personnes qui sont inspirées par Satan. Il dit, ce n'est pas cette influence ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable.
Il n'y a pas deux, il n'y a que deux sources, il n'y a que deux royaumes. Et ces deux royaumes sont en guerre. Le royaume des lumières et le royaume des ténèbres. Amen. Écoutez, je continue. Il recevra son châtiment. En ce qui me concerne, frère, si je prêchais encore la nécessité de se faire circoncire, pourquoi continuerait-on encore à me persécuter? Parce que la loi juive était permise dans tout le royaume. Celui qui prêchait la loi n'avait pas de persécution. Le royaume, l'Empire romain ne le persécutait pas. Paul était persécuté parce qu'il prêchait l'évangile de la grâce. L'évangile de Jésus, c'était comme une nouvelle doctrine dans le royaume. Et cela, au fait, il devait avoir les papiers depuis Rome. Or, Jésus a été crucifié sous Ponce Pilate. Ça veut dire sa religion, sa doctrine a été prohibée dans tout l'Empire. Donc, prêcher Jésus-Christ, c'était signifier la mort. Vous comprenez? Prêcher Jésus signifiait la persécution, la lapidation, la prison. Voyez-vous? Ainsi, en ces temps, être chrétien voulait dire exposer sa vie. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui aimera sa vie la perdra, mais celui qui la conservera à cause de moi, gloire au Seigneur, celui qui la perdra à cause de moi, la conservera. Que Dieu soit béni. À l'époque, il y avait l'Empire romain qui dominait partout. Le Seigneur n'a pas arrêté directement l'Empire romain, mais cela devait continuer ainsi. Ça a pris beaucoup d'années. Imaginez-vous, dans les années 300, l'Empire romain dominait sans partage et des milliers de chrétiens ont été tués, cisaillés, guillotinés, simplement par la foi en Jésus-Christ. Alors, si tu es un chrétien et tu t'allies à la loi, comme on fait beaucoup de frères, je m'excuse, ceux qui sont liés au frère Jacques, c'est grave ça. C'était des gens légalistes, ils vivaient sous la loi, ils étaient chrétiens, mais ils continuaient à pratiquer beaucoup de règles de la loi, et cela faisait qu'ils étaient exempts de la persécution. Paul dit, je n'en ai pas honte, je n'en ai pas honte. Vous voyez dans les livres de Jacques, des Galates ici, Paul accuse indirectement des frères qui étaient tout autour de Jacques, de l'apôtre Jacques, parce que ces gens vivaient sous la loi. C'était toujours des légalistes malgré qu'ils croyaient en Jésus-Christ. Je suis libre en Jésus pour vivre selon la vérité qui est écrite. Que Dieu soit béni. Il continue. Il dit, car alors le message de la mort du Christ en croix n'aurait plus rien qui puisse susciter l'opposition. Ce message prêchait que Jésus a été condamné, c'est cela le salut, c'était vraiment comme un blasphème national, voyez-vous. Mais ça suscitait de l'opposition, mais c'était ça le message qui sauvait. Il dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Alors, qu'il s'émut-il donc complètement ceux qui sèment les désordres parmi vous? Second dit qu'il soit retranché du milieu de vous ceux qui sèment du trouble. Retranché. Paul va jusqu'à vouloir leur mort. Vous voyez ça? C'est une malédiction. Parce qu'il a jamais placé la malédiction dès le tout début, Galates 1:8. Quiconque vient ne vous prêche pas l'évangile de Jésus-Christ, qu'il soit maudit, anathème, même un ange qui vient du ciel. Gloire au Seigneur. Là, c'est tranché. Merci Seigneur. Il dit qu'il se mutile complètement. Pourquoi il ne s'arrête qu'à la circoncision? Qu'il soit mutilé. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, ces gens, je vous assure, on ne fait de vous qu'un hypocrite. Alléluia, j'ai cessé de faire cela moi, je suis en train de prêcher la grâce. Je ne m'occupe pas des habits, l'évangile n'est pas ça. Je ne m'occupe pas des habits, je ne m'en occupe pas. Moi je prêche l'évangile du Seigneur, que les gens viennent tels qu'ils sont, je ne m'occupe de rien, je prêche seulement l'évangile. C'est Jésus qui a ordre, c'est lui, c'est son travail, Dieu l'a envoyé pour sauver les vies, c'est pas moi. Moi, je suis envoyé pour prêcher les sauveurs. Ma prédication, c'est de pointer Jésus. Et c'est quiconque croit en Jésus qui est sauvé. Donc, c'est Jésus qui sauve, ce n'est pas Roméo. Je n'ai pas ce droit-là de commencer à mutiler les gens, à vérifier s'ils sont circoncis, les amener au point, montre-moi, est-ce que tu es circoncis? Non, 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 soyons sérieux. Voilà pourquoi vous allez tomber dans l'homosexualité, beaucoup d'histoires. Bon, c'est grave, hein? C'est très très grave. Ces gens, à force de vérifier, ce sont des vérificateurs. Les chrétiens, les croyants sont soumis à un autre homme appelé pasteur. Ils sont tellement soumis qu'ils disent tout au pasteur. Et lui, le pasteur, je ne sais pas, il dit à qui? Oh, c'est Dieu qui l'a placé ainsi. Ça, c'est la loi de Moïse. Soyez libérés, enfants de Dieu, notre Jésus-Christ. Amen. Il se mutile. Maintenant, en citant ceci, je vais dire quelque chose de très fort. Que Dieu vous bénisse. Nous vivons sous la grâce. Nous sommes dans l'ère de la grâce. Regardez dans Genèse 12, 10 à 20 et dans Genèse 21 à 17. Vous allez voir que Abraham vivait sous la grâce et non sous la loi. Je cite les deux Écritures. À 2 reprises, Abraham a menti dans sa vie. Dans Genèse 12, il a menti en disant que sa femme, c'est sa sœur. Le roi des Égyptiens, il a pris sa femme, il a donné la dot, entre guillemets, et Abraham l'a reçu, il craignait de mourir. Voyez-vous, il a menti. Selon la loi, il y a un commandement qui dit tu ne mentiras pas, ne mens pas. Hein? Vous voyez,
Mais il a menti. Il a dit que c'est ma soeur, c'est ma femme, c'est ma soeur. Effectivement, c'est sa soeur, mais il vivait maritalement avec elle. C'était sa femme. Mais remarquez ce qui me frappe. Dieu était avec lui-même en Égypte. Voyez-vous? Dieu était avec lui dans son péché, je vais dire. Dieu était avec lui. Et l'Égyptien a été frappé. Finalement, il a compris qu'il a pris la femme d'autrui. Il a dû la rendre. Et il a donné beaucoup de biens. Abraham est ressorti de l'Égypte très riche. Et le pharaon a donné beaucoup de biens à Abraham. Genèse 13:1, on nous dit que Abraham était très riche. Il a fui le Negev à cause de la sécheresse. Et il est descendu en Égypte. Et là, il a menti. Il a reconnu, il a dit, c'est vrai, j'avais peur que vous me tuiez. Vous voyez? Il ne vivait sous aucune loi. Il n'a donné aucun sacrifice pour que son péché soit expié. Paul dit qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Abraham ne vivait pas sous la loi, il vivait sous la grâce. Dieu ne lui a dit aucune loi, il ne lui a donné aucune loi. Abraham vivait sous la grâce, il marchait par la foi. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce que tu veux dire, frère Roméo? Tu soutiens le péché? Non, je ne le soutiens pas, mais je vais dire, celui qui a pleinement compris l'évangile de la grâce, même quand il commet un péché, en effet, il n'est pas soumis au péché, mais il peut lui arriver comme Abraham, il a menti là. Mais Dieu était avec lui. Spécialement, Genèse 20, là, c'est encore plus fort. Là, c'est après beaucoup d'années, c'est après même la visitation des anges de Genèse 17 ou 18. Après beaucoup de choses comme ça, Abraham va encore descendre en Égypte, cette fois-ci c'est à Guérar, je crois, et là, il va dire à Abimelech, c'est ma soeur. Et Abimelech va encore donner aussi la dot, et il va prendre cette femme. Mais pendant la nuit, Dieu va le visiter, il dit, tu es un homme mort parce que tu as pris la femme d'autrui. Il dit, mais c'est toi, tu sais que je suis intègre devant toi, oh Dieu. Cet homme m'a dit que c'est ma soeur. Je l'ai prise, je lui ai donné même tout ce qu'il faut. Il dit, je sais. Il dit, tu le sais. Il dit, je sais. Mais c'est un prophète. Et rends-lui sa femme. Sinon, il dit même, vous êtes déjà mort. Toute ta maison est frappée de stérilité. Et va qu'il prie pour vous pour que vous soyez guéris. Et Abraham a exercé le ministère des guérisons. Il a prié pour eux tous et ils ont été guéris. Que Dieu soit béni. Cela m'a révélé qu'Abraham pratiquait la guérison divine dans sa maison. Quand je dis sa maison, c'est tous ses serviteurs. Quand ses serviteurs tombaient malades, Abraham pratiquait la guérison. Il avait plus de 1000 et quelques personnes sous sa responsabilité. Et quand ces gens tombaient malades, Abraham priait pour eux. Lui était dans l'alliance, certainement qu'il n'était pas touché, mais ses serviteurs pouvaient être touchés et vivaient sous la loi. Alors s'ils arrivaient à être touchés, Abraham priait pour eux. À vrai dire, quand un chrétien arrive à une pleine délivrance, à une pleine compréhension de l'œuvre de la croix, il ne sera même plus touché. Que Dieu vous bénisse. Je crois en la dîme, mais je ne crois plus que si quelqu'un ne donne pas ses dîmes, son travail sera maudit. Parce que la malédiction qui est liée à la dîme, c'est la loi. Dans le Nouveau Testament, nous n'avons pas une loi de la dîme, mais nous pouvons donner la dîme effectivement comme action de grâce. Parce qu'Abraham a donné aussi la dîme, mais ce n'était pas par une contrainte, ce n'était pas une loi. Il ne craignait rien, ce n'était pas que s'il ne donnait pas la dîme, il ne serait pas béni. Vous devez comprendre, il serait maudit. Non, 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 non. Le chrétien n'est pas maudit. Le chrétien, oh, comme je fais ceci, voilà pourquoi ceci m'est arrivé. Mais là, vous vivez sous la loi. Soyez libérés de la loi. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter ici pour continuer. Je sens que ceci n'est pas terminé. On va continuer. Que Dieu vous bénisse. Paix à vous. Alléluia. Aujourd'hui même, je vous donnerai la deuxième partie. Paix à vous.